Alors, salut à tous. Me voilà de nouveau. J'espère que vous n'en avez pas trop marre. Apparemment, non. Il y a pas mal de gens qui sont contents. Donc, c'est la 7e vidéo. Ça va être la fin d'une première série, la dernière que je vais faire à Morgos. Et en même temps, je vais essayer de faire la synthèse de tout un tas de notions que j'ai abordées parce que de par les commentaires et puis les questions que j'ai eues, il y a peut-être des petites choses aussi qui ne sont pas tout à fait claires pour vous, donc je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus pragmatique. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont revenues sur une seule et même question qui était de me demander, mais finalement, comment peut-on savoir que notre choix est juste et dans le cœur. Bon, en fait, j'ai envie de vous dire déjà, ne cherchez pas. Ne cherchez pas à analyser, ne cherchez pas à réfléchir sur tout ça, ne cherchez pas le choix juste, ressentez et de toute façon le choix juste, j'ai envie de dire, se positionnera de lui-même. Maintenant, effectivement, il y a des indices qui peuvent vous indiquer que c'est peut-être le choix qu'il va falloir faire. Je m'explique. Je vous rappelle que on n'est que fréquence et que au départ, vous savez bien, on est chargé de plein de fréquences vibratoires polluantes qui font tout le boulot, qui attirent notre réalité, qui sont liées donc à tout le bazar du système, des croyances, des conditionnements, de la société, de la famille, enfin bref, tout un tas de choses qui font qu'on a complètement oublié qu'on avait cette fréquence vibrante à l'intérieur de nous, qui est la fréquence de l'amour inconditionnel, qui est notre fréquence vraiment essentielle. Donc évidemment, tant qu'on ne réagit pas, il y a toutes ces fréquences polluantes qui se mettent en marche et évidemment qui nous font faire des choix qui sont liés plutôt à ces croyances et ces conditionnements, donc des choix qui sont liés plutôt à notre ego et pas du tout à notre essence. Voilà la différence. Le truc, c'est que donc quand tout ça commence à se réveiller, alors avant de dire que ça se réveille, justement, c'est que vous compreniez pourquoi finalement il y a mal-être et il y a maladie. C'est que le problème, c'est que, bon, au départ, il y a cet écart, ce déphasage, on va dire, entre la fréquence essentielle et puis les fréquences polluantes. Puis au fur et à mesure, cette différence va s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir. Et il y a un moment donné, l'énergie va être en saturation parce que finalement, on n'est pas du tout à l'écoute de soi, on n'est pas du tout à l'écoute de son corps, on n'est pas du tout à l'écoute de ses émotions, de son cœur, de l'unité dans laquelle on devrait être. Et donc, évidemment, c'est un vrai bordel à l'intérieur de nous. Donc, il s'ensuit mal-être, maladie, enfin, tous les problèmes qu'on peut connaître quand effectivement on n'est pas branché sur sa fréquence et quand on n'écoute pas finalement ce que son âme et son essence a à nous dire et en gros qu'il faut qu'on suive tel ou tel chemin. Donc déjà j'ai envie de vous dire, quand vous faites un choix qui vous met mal à l'aise, qui vous rend malheureux, pourquoi le faites-vous? Voilà, ça c'est la première question que je vais vous poser, parce que tout simplement si ce choix finalement ne vous rend pas foncièrement heureux et vous met mal à l'aise, et c'est probablement que c'est pas un choix juste dans le cœur. Maintenant que vous compreniez le choix du cœur, justement non, c'est ce que je vous disais au début, il faut arrêter de réfléchir, c'est-à-dire que le choix du cœur c'est quelque chose qui s'impose à vous, qui est vraiment... alors, qui peut effectivement vous faire... Moi, j'aime bien cette image presque du sourire à l'intérieur de soi, quoi. C'est quelque chose qui vous met en joie. Voilà, c'est-à-dire que vous savez pas trop pourquoi, mais il y a comme une espèce d'attraction que vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous avez envie d'être avec telle personne, vous avez envie, comme moi, par exemple, je me suis mis à chanter les codes sonores pour faire l'Atlas, comme je me suis mis à déménager en Belgique, comme je me suis mis à aller nager avec les dauphins. Bien sûr, ça m'attirait, mais à la limite, j'avais peur du bateau. Enfin, pas peur du bateau, mais l'eau, c'est pas mon truc, le bateau, c'est pas mon truc, etc. Donc tout le monde se marrait en me disant, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Égypte sur un bateau? Je disais, j'ai envie de nager avec les dauphins, je sais pas trop pourquoi, mais donc j'y vais. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire. L'autre indice, le premier indice, c'est la joie que ça peut faire vibrer en vous. Le deuxième indice, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez envie de faire ça finalement, mais vous avez vraiment envie de le faire, ou en tout cas ça vous attire. Et l'autre indice, ça peut être justement la peur que ça génère, parce que
euh, le choix du cœur, justement, c'est celui qui va faire monter tout un tas de peurs. Et donc, là se pose la question et là se pose le choix. C'est qu'est-ce que je vais suivre? Est-ce que je vais suivre ma peur? Donc, du coup, je vais faire le choix inverse du cœur. Ou est-ce que je vais essayer de me dire, même si j'ai peur, je sens que je dois faire ça, donc j'y vais. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider à y voir plus clair, mais clairement, tout ça, c'est important de le considérer. Il y a autre chose que je voudrais dire, suivre sa joie finalement, parce que c'est ça, suivre son choix du cœur, c'est pas obligatoirement suivre ses envies. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, alors si cette personne regarde la vidéo, peut-être que ça le fera sourire, euh, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la même question. Un jour, cette personne m'a dit, mais moi, toute ma vie, j'ai suivi mes envies, et puis finalement, ça a été une catastrophe. Ça a été que des embrouilles, et rien n'a fonctionné. Là, j'ai envie de dire que suivre ses envies, c'est pas obligatoirement suivre son cœur. Parce que le truc, c'est que tant que vous n'êtes pas réellement un minimum en connexion avec vous, et donc plutôt en connexion avec votre ego et qui est relié lui-même au système de croyance, de conditionnement et de programmation, vous avez peut-être des envies finalement qui ne sont pas du tout essentielles. Moi, je peux vous dire que mes envies dans ma vie, alors c'est vrai que je regarde les minutes et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on s'en fout du minutage. Je sais bien, mais c'est qu'après, pour télécharger la vidéo, ici, c'est un vrai bordel. Bon, alors, donc, j'en reviens que, effectivement, je sais plus ce que je disais, voilà, j'ai perdu le fil. Oui, les envies. Donc, finalement, on peut avoir des envies. Moi, j'ai eu effectivement plein d'envies dans ma vie, mais qui aujourd'hui, je peux vous garantir, j'en ai, mais alors, rien à foutre de ces envies. Alors, à un moment donné dans ma vie, ça pouvait peut-être être ça pouvait paraître comme des choses essentielles qu'il fallait absolument que je réalise dans ma vie, que je fasse, etc. Et alors aujourd'hui, ça me passe complètement au-dessus, je m'en fous complètement. Et évidemment, mes envies, c'est toujours des envies aujourd'hui, mais des envies beaucoup plus essentielles. Alors évidemment, plus vous êtes en conscience, plus vous êtes dans le cœur, plus c'est une évidence. Le choix du cœur devient une évidence. Mais encore une fois, n'essayez pas de l'expliquer, n'essayez pas de le justifier. C'est vraiment quelque chose qui est là, qui s'impose. Voilà. Alors, évidemment, pour être... je vais essayer de terminer cette vidéo en fait avec des conseils pragmatiques. C'est-à-dire que pour être... pour faire vibrer cette fréquence dans le cœur et donc vous aider justement à aligner votre vie là-dessus et que donc il y ait plein de choses qui se présentent à vous qui vous permettent de faire des choix du cœur, parce que comme je vous disais, on ne choisit pas des choses, c'est les choses viennent à nous, je vous dis, des situations, des personnes, des boulots, des envies, des intuitions, enfin voilà, c'est ce dont je parlais hier, c'est le fameux fil rouge qu'on doit suivre. Donc moi j'ai envie de vous dire des choses très précises. D'abord, il est important d'entretenir la joie, l'énergie de joie et l'énergie de gratitude. En fait, il est important d'alimenter et de maintenir une énergie positive. Évidemment, ça vous le savez, mais c'est vachement important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous élever en vibration, donc de vous élever au niveau au-dessus du chaos, au niveau des croyances, au niveau des conditionnements, et donc de dégager le terrain et de vous amener de plus en plus sur une route et un autoroute qui va être de plus en plus large et de plus en plus éclairée, et donc qui va vous proposer de plus en plus de choses en lien avec vous, donc en lien avec votre cœur, avec votre vibration essentielle. Voilà, tout simplement, ça va se mettre tout seul. Il n'y a pas à chercher quelque chose. Donc, cette énergie de joie et de gratitude, c'est évidemment super important. Je dirais que la première des choses, pensez toujours à la fréquence donc, que vous envoyez et la fréquence dans laquelle vous êtes. Donc essayez de maintenir cette joie, cette vibration, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font plaisir, voyez des gens que vous avez plaisir à voir, ne vous arrêtez de vous forcer. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est bon, quoi, c'est votre vie, c'est pas la vie du voisin, et à la limite, ce que pense le voisin, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez vous. Donc faites-vous plaisir dans votre vie. Et maintenez cette énergie-là au maximum. Ensuite, j'ai envie de vous dire, tous ceux à qui vous devez encore pardonner, pardonnez. Voilà, ça c'est important. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est
agissez, voilà. C'est-à-dire que c'est bien gentil de causer, de réfléchir, de faire je sais pas quoi. C'est l'action qui va permettre d'enclencher une dynamique, hein. Comme je dis toujours, moi, comment je fonctionne? C'est tout simple. Mon Dieu, je vois pas à combien on est, mais j'ai l'impression qu'on est à presque 10 minutes. En plus, je suis en train de cuire. Je suis de partout, c'est une catastrophe. Donc, voilà, je vais terminer là-dessus pour essayer d'être brève. Moi, qu'est-ce que je fais? En fait, je- je- j'envoie une fréquence. J'envoie une fréquence qui est une fréquence du cœur. Paf, j'ouvre, vous voyez, j'ouvre. Et j'envoie cette fréquence. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis pas le derrière sur ma chaise en attendant que ça se passe. Je suis à l'écoute de moi, de mon cœur, de mon corps, de tout ce qui se passe. Donc de mon instinct, de mon intuition, de tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais, tiens, etc. Donc ça, c'est très important parce que je suis hors contrôle du scénario, du comment, du quoi, du qui, du où et du résultat. C'est-à-dire que, évidemment, le choix du cœur, quand je vous disais il faut arrêter de réfléchir, ben, il faut arrêter de contrôler. Il faut arrêter de vouloir contrôler qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, où ça va se passer, avec qui ça va se passer, etc. Il y a un chemin, vous ne savez pas, de toute façon, il faut arrêter. Vous ne savez pas qui peut arriver sur le chemin, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer. Laissez agir. Voilà, on envoie l'impulsion, on maintient la dynamique en agissant, en étant dans l'action, et puis on laisse agir au niveau du résultat. Et puis, bah, on travaille à lâcher prise quand il y a un truc, encore une fois, qu'on voulait sur le chemin, et puis finalement, il n'y est pas. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ce qui est important, c'est cette impulsion dans laquelle on est, parce que c'est ce qui nous permet de nous réaliser, d'être qui on est et de faire ce que nous devons faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout ça a clôturé cette première série des 7 vidéos, mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Eh bien, écoutez, j'aurai encore, si je sais bien compter, 14 vidéos pour vous parler de plein d'autres choses et plein d'autres sujets. En tout cas, voyez, moi, je maintiens cette énergie de gratitude et je suis en gratitude avec vous et avec tous vos petits messages et avec tous vos messages de remerciement. C'est super sympa, ça fait plaisir et puis ça montre que bah, finalement ça vaut le coup de faire ces petites vidéos parce que voilà, ça aide plein de monde. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve pas tout de suite, je vais laisser passer quelques jours à Paris où d'ailleurs je vais me permettre de mettre toutes les vidéos sur YouTube et sur mon site, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Et puis je vais vous retrouver dans quelques jours, dans un autre cadre paradisiaque. Ben voilà, c'est ça. Moi, je suis le chemin. Mais je me donne les moyens aussi, hein. Je mets tout ça en œuvre, en dynamique. Ça ne me tombe pas du ciel. Donc voilà. Donc je me permets aussi de me faire plaisir. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé tous ces temps derniers. Donc maintenant, j'ai besoin aussi de me détendre dans des endroits super sympas. Voilà. Bon, allez, une bise à tous. Là, je crois que j'ai été super long. Mais bon, c'est pas grave. J'espère surtout que je ne suis pas trop répétée. Voilà, en tout cas, Amorgos c'est une île absolument merveilleuse, magique, où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très dommage, je trouve, pour le commerce des Grecs, parce qu'elle est vraiment très belle. Et je vous invite vraiment, si vous n'êtes jamais venu ici, à venir, parce que c'est vraiment très chou, très beau, vraiment très beau. Voilà. Allez, bise, et puis je vous dis à dans quelques jours en images. Salut.